الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الإخوة الكرام نلتقي وإياكم في هذا المسجد المبارك ونحن في الليلة 15 من شهر شوال لعام 41 و400 وألف للهجرة الموافقة للسادسة من شهر جون لعام 20 و2000 بعد انقطاع طال علينا كثيرا. ها نحن نعود بإذن الله تبارك وتعالى وفضله وكرمه، والعود أحمد، ونسأله عز وجل أن يجعلنا من الأوابين التوابين العائدين إليه دائما وأبدا. نعود إلى هذه المجالس التي كنا بها نحاول أن نعمر هذا البيت الذي هو بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى. وفي هذه المجالس ننشر المصحف ونتدبر معاني هذه الآيات ونذكر كلام الأئمة ونحاول أن نزداد علما وفهما ومعرفة بمراد الله عز وجل في كلامه سبحانه. Mes très chers frères, nous nous réunissons à nouveau, walhamdulillah, dans cette mosquée après une longue interruption qui a duré plus de 2 mois, et nous voici à nouveau réunis, walhamdulillah, dans la demeure d'Allah Azza wa Jal. Nous sommes dans la 15e nuit du mois de Shawwal 1441, c'est-à-dire le 6 juin 2020. Comme à l'accoutumée, le samedi soir, ici, nous ouvrons ensemble le Coran et nous essayons de comprendre mieux, de méditer plus profondément le sens des versets, toujours bien entendu en s'aidant de la parole de nos illustres savants et de nos pieux prédécesseurs. Mais avant de commencer, la Bouddha أن نذكر أنفسنا بعظم هذه النعمة، وكلما عظم قدر النعمة أوجبت شكرا كبيرا. On ne peut pas ne pas évoquer l'importance, la grandeur de ce bienfait qui est de pouvoir revenir à la mosquée de nouveau, sans parler de la gratitude qu'on doit avoir envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et plus le bienfait offert il est grand, plus la gratitude qui doit l'accompagner doit être grande. Et comme on l'a souvent dit, وكثيرا ما كررنا على مسامعكم هذا القول المشهور، وهو أنه لا ندرك قدر النعمة إلا بعد فقدانها. Et très souvent on a répété cette phrase-là que tout le monde connaît, c'est qu'on ne s'aperçoit de la valeur d'un bienfait que lorsqu'on le perd, que lorsqu'on ne l'a plus. On a tous sûrement vu sur les vidéos, parce qu'on avait le temps à la maison, Mahboussine, Makharjin, on a passé du temps sur internet pendant le confinement. On a vu des vidéos. On a vu les vidéos dans les pays musulmans où il y a des mosquées. Là-bas aussi, les mosquées ont été fermées. Il y avait l'adhan. On entendait l'adhan, le muazzin qui disait à la place de Hayya ala salah, Hayya ala al-falah, il disait Sallu fi rihalikum, ou fi buyutikum. أحيانا تسمع بكاء المؤذن وهو يؤذن، أو تسمع بكاء الناس وهم يسمعون هذا الكلام الذي لم يتعودوه. On entendait le muazzin pleurer pendant qu'il faisait l'adhan, ou des fois les gens pleuraient en entendant une phrase qu'ils n'avaient pas l'habitude d'entendre: priez chez vous, priez chez vous.
وبعد افتتاحها مجددا, donc après que finalement les mosquées ont été rouvertes dans la plupart des pays, شاهدنا أن كثيرا من الداخلين أول ما وضعوا أرجلهم في المسجد خروا سجدا شاكرين لله عز وجل على أن أباح لهم وأذن لهم الدخول في هذه المساجد مرة أخرى. On a vu aussi après l'ouverture dans certains pays que les gens en rentrant à la mosquée, beaucoup d'entre eux ont eu ce réflexe à partir du moment où leur pied s'est posé dans la mosquée de se prosterner. La prosternation de la gratitude, du remerciement, sujud al-shukr, parce que ça, ils sont revenus dans la mosquée. Et normalement, maintenant qu'on a été privé et qu'on est revenu, on est censé avoir compris la valeur de la mosquée. لأن الناس أو بعض الناس عندما ألزموا بالمكوث في بيوتهم خلال هذه الفترة اشتاقوا إلى المساجد ووجدوا نقصا ما استطاعوا أن يجبروه فصبروا وما كان لهم بد إلا الصبر. Les gens, du moins certains d'entre eux, lorsque les mosquées ont été fermées et qu'on les a contraints de rester chez eux, la mosquée leur a manqué et ils ont senti un manque qu'ils n'ont pas pu combler. Est-ce qu'on s'est dit que pendant cette période-là, les 25 ou les 27 degrés supplémentaires de la prière quand on est en groupe, on ne les avait pas? Est-ce qu'on s'est dit que prier en groupe et voir ses frères et prier derrière un seul imam, on ne l'aurait plus? Il y en a, oui, qui se sont dit ça. Il y en a qui n'y ont pas pensé. على كل حال الشاهد هو ألا نقصر في شكر الله سبحانه وتعالى. Après, ce que je tente de communiquer comme information, c'est de ne pas être négligent dans le remerciement, dans la gratitude. Nous tous, théoriquement, on est tous d'accord pour dire Allah, inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Allah, il donne, il prend toute chose lui appartient. Toute chose. Il donne à qui il veut, il prend à qui il veut, il reprend à qui il veut. Donc théoriquement, on est tous d'accord sur ce principe. On l'accepte. Jusqu'à ce que ça nous arrive. Le jour où il te reprend. Et là tu dis, mais pourquoi? Et on a pensé à toute chose qu'Allah pourrait nous reprendre. L'argent, la famille, les proches, la santé, j'en passe et d'autres. Mais on n'a jamais pensé à la mosquée. Jamais. Ala kulli hal, Allah ici nous a montré qu'il fait ce qu'il veut. يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. Il fait ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. ومشيئته نافذة. Et sa volonté, elle s'exécutera, la mahala, irrémédiablement, obligatoirement. شئنا أم أبينا. Qu'on le veuille ou non. Est-ce qu'on aurait pu se dire un jour de voir Al-Masjid al-Haram Khawi? Peut-être. Jamais on aurait pu penser voir un jour l'esplanade de la mosquée sacrée vide. Personne ne fait tawaf. على فكرة قال أحد المشايخ أنه يعرف رجلا رأى رؤية قبل 20 سنة فذهب إلى شيخ من المشايخ يعبر الرؤى ويفسر الأحلام فحكى على الشيخ رؤيته التي رآها في المنام فقال له الشيخ هذا قبل 20 سنة إنك ستطوف حول الكعبة وحدك
ليس معك أحد. فضحك الرجل وقال هذا مجنون هذا، أرأيت ملايين الناس الذين يزدحمون هنالك أن لمثل أن يطوف بمفرده. فجاء ذلك اليوم حيث فتح الله عز وجل أو أباح الله تعالى افتتاح المسجد الحرام مرة أخرى، ولقد رأيتم أن الداخلين كانوا قليلة، وكان هذا الرجل منهم، فطاف حول الكعبة وحده. ولله في خلقه شؤون وأسرار. Juste pour vous donner une anecdote qui est particulière, c'est un homme, il y a 20 ans de ça, 20 ans, il a fait un rêve. Il a été voir un cheikh qui interprète les rêves. Le cheikh, il lui dit quoi? Tu vas faire le tawaf, tu vas tourner autour de la Kaaba tout seul. Oh, il a entendu ça, il a dit mais n'importe quoi, il a rigolé. T'es sérieux toi? T'as vu le nombre de millions de personnes qui se bousculent tout le temps, tous les jours là-bas? Moi je vais faire tawaf tout seul. Arrête. Il n'a pas pris au sérieux. C'est pas un jour, 2 jours, 3 jours qui sont passés. C'est 20 ans. 20 ans. Et il y a quelques semaines de cela, lorsqu'ils ont rouvert à nouveau la mosquée sacrée de la Mecque, les gens y rentraient au compte-gouttes. Et il faisait partie de ces privilégiés. Et il a fait tawaf tout seul. Et il a dit, il y a 20 ans, on m'a dit que je ferais tawaf tout seul et j'y ai pas cru. C'était pas possible. Eh bien si, c'est possible. C'est comme dans Surat Yusuf. Au début de la Surah, quand Yusuf, c'est un petit garçon, il fait un rêve extraordinaire. Il va voir son père, inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wa shamsa wal qamara ra'aytuhum li sajidin. Bientôt, Inch'Allah, on parlera de Surat Yusuf, plus précisément. Al-Shahid, il lui dit, j'ai vu le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant moi. L'histoire, elle continue jusqu'à la fin. Combien d'années elles sont passées? Combien? Entre le moment où il a fait le rêve et le moment où il a été séparé de son père, et le moment où il est resté chez l'homme qu'il a acheté, et le moment où il est resté en prison, et le moment où il est devenu ministre, et le moment où il a retrouvé ses frères, et le moment à la fin où ses parents ils reviennent avec sa famille et ils se prosternent devant lui comme dans le rêve. Combien d'années elles sont passées? Allah Ta'ala, il a des secrets, des projets pour nous tous. Pour nous tous. Et des fois, avant d'arriver à maturation, comme le fruit, il pousse, il n'est pas encore mûr, il lui faut passer par certaines étapes pour devenir mûr. Et bien des fois, on va passer par des étapes. Et on va croire qu'on ne cesse de s'éloigner de ce qu'on veut. Alors qu'en fait, Allah, il te rapproche de cette chose-là. Mais tu ne te rends pas compte, tu ne sais pas. Donc même verset Allah, il dit, walakin la ta'lamun. Mais vous ne savez pas. Et il dit, subhanahu wallahu ya'lam. Wa antum la ta'lamun. C'est Allah, il sait. Et nous, on ne sait pas. On ne sait pas. Peut-être qu'Allah, il a voulu, à travers cette histoire-là, nous réconcilier avec la mosquée. Je ne peux pas m'empêcher de vous regarder comme ça avec vos masques là. J'ai l'impression que vous a bâillonné. On a déjà tous eu. Vous m'avez déjà entendu des fois crier sur des gens pendant le dars. Ils discutent entre eux. Hey, tu veux parler, tu vas parler ailleurs. Il y a toujours un petit. Comment on dit déjà? Un perturbateur. Il y a dars, ces gens ils sont concentrés, ils écoutent. Il fait t'es sûr, il s'est pas trompé? Ne parle pas avec moi. Il y a toujours quelqu'un qui parle, il raconte sa vie, il discute. Là, vous n'avez pas le choix. Allez comme scout. Vous n'avez pas le choix. Vous êtes là, à 1 mètre les uns des autres, bien à votre place, immobile. Masha'Allah, ka'anna ala ru'usikum at-tayr. J'ai toujours rêvé de vous voir comme ça, les frères. Et Allah Ta'ala, il m'a donné ce que je voulais. Ouais, un petit brin de plaisanterie, ça ne fait pas de mal. Al-Shahid, Wallah, on ne sait pas, il khayr, on ne sait pas, Wallah. Et nous, en tant que musulmans, on doit toujours avoir une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toujours.
même dans les moments les plus difficiles, même dans les situations les plus compliquées, se dire, Allah, il veut notre bien. Comme il a été rapporté sur Thawri dans un athar, Moussa alayhi salam, il remarquait que les gens ils disaient Ya Rabba Ibrahim, Ya Rabba Ishaq, Ya Rabba Ya'qub. Pourquoi les gens yukthirun min nida'illahi ta'ala bi rububiyatihi li ha'ula'i rijal? Il a dit, mais qu'est-ce qui fait que les gens, quand ils invoquent Allah, Moussa avait remarqué que quand ils invoquaient Allah, les gens ils disaient ô Seigneur de Ibrahim, ô Seigneur de Ishaq, ô Seigneur de Ya'qub. Il s'est posé la question, qu'est-ce que ces hommes ont de particulier, jusqu'à ce que les gens, quand ils invoquent Allah pour lui demander des choses, ils l'appellent avec ces hommes-là, avec le nom de ces hommes-là. Alors Moussa il demande à Allah pourquoi. Et Moussa, Allah il lui répond, Ibrahim, Ishaq, puis quand il arrive à Ya'qub, il dit quoi? Amma Ya'qub, فكلما زدته بلاء ازداد حسن ظن بي. Quant à Ya'qub, plus je lui rajoute des épreuves, plus il a une bonne opinion envers moi. C'est l'axe. Tu sors le matin pour aller au travail, les lumières du couloir elles sont toutes éteintes. Ça commence bien. Nous on paye les charges et ils nous cassent les lumières. Tu t'appuies pour le bouton de l'ascenseur il ne fonctionne pas. Vas-y, les escaliers. Tu arrives devant la voiture, ils t'ont cassé une vitre. Subhanallah. Tu mets ta clé dans le contact, la voiture elle dit je démarre pas, tu vas faire quoi? Alors tu vas pour prendre le bus, c'est la grève, il n'y a pas de chauffeur. Et là, tu regardes, pourquoi? Et là en fait Allah est en train de te dire quoi? Reste chez toi. Pourquoi tu t'entêtes? T'as pas compris encore ou quoi? Tous ces signes-là, il faut qu'on les comprenne. Les uzzab, les célibataires parmi vous là. Il faut la comprendre. Les célibataires. Il a levé sa tête direct, le frère. Je dis pourquoi? Tu es tranquille, tu es marié, pourquoi tu t'énerves? C'est un signe, ça s'appelle un appel de phare ou un message subliminal. Ashahid, les célibataires. Les jeunes là, parmi vous qui ne sont pas mariés, tout ça, il y en a, ils font des muqabalat. Ils rencontrent des sœurs pour se marier. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Une. Il la voit, Urti, Kitab al-Sunnah, Mashallah, les ulama, il sort son violon, puis il fait du violon. Et pendant ce temps, elle fait de la batterie. Ah ouais, c'est ça. Hein. Avec les muqablabla, là, c'est du violon et de la batterie. Frère, il est là, il a du gel dans les cheveux. Il est là en train de se vendre. Et il est pareil. Oui. Et donc, une fois, deux fois, trois fois, il n'a pas eu de se marier avec lui, miskin. À la fin, il craque, il dit, mais c'est pas possible. Pourquoi, Alash? Je suis pas aussi laid que ça, quand même. Et à la fin, il désespère. Il y a un qnat. Il dit, pourquoi? J'ai tout ce qu'il faut. Je travaille, alhamdoulilah. Je suis pas non plus Shrek. Je te rappelle de Shrek. Voilà tout ce qu'il faut. Pourquoi je n'arrive pas à me marier? Et puis, ce qui est la dépression. Hein? Dépression, il ne comprend pas pourquoi j'arrive pas à me marier. Tout ça. Mais Allah, il veut ton bien, sahabi. Va demander le mot tes amis, ils vont te dire. Il veut ton bien. T'es pas encore mûr. Souviens-toi ce fruit-là. Dis-toi que t'es pas encore mûr. Si je te ramène une pomme, elle n'est pas mûre, elle est dure, elle est amère, elle est acide. Tu vas avoir du mal à croquer dedans. Et le goût, il va t'agresser et tu ne voudras pas l'avaler. Pourtant, c'est une pomme. Tu vas l'acheter la pomme. Eh bien, c'est pareil. Tu n'es pas encore mûr. Allah Ta'ala est en train de t'arroser. Pour que, au moment voulu et au meilleur moment, tu obtiendras ce que tu voudras. La vie, elle n'est pas faite de hasard. Il n'y a pas de hasard.
Juste après la prière, vous m'avez entendu, j'ai fait dua pour une femme qui a fait une sadaqa pour la mosquée. C'est un papa de la mosquée hein, qui vient me voir, il me dit, j'étais faire les courses, j'ai acheté un petit peu d'eau pour la famille. Il y a une dame, elle va le voir, elle lui dit, bon, je ne me souviens plus exactement ce qu'il m'a dit, Mouhim, quand il a acheté de l'eau pour chez lui, et il a pensé à en prendre pour la mosquée aussi. Alors elle lui a dit, ben, tu sais quoi, moi aussi, je vais en acheter pour la mosquée. Elle est partie, puis elle est revenue, elle a doublé la quantité. Elle a payé 100 euros, ou 50 euros de bouteille d'eau pour la mosquée. Pourtant, elle est sortie de chez elle, elle ne s'est pas dit, je vais faire une sadaqa pour la mosquée de l'eau. Wallah, mes frères, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Ça, il faut l'enlever de nos têtes, ça. Nous, on croit au qadar, à la destinée. Il n'y a pas de hasard. Tout ce qui se passe, Allah, il l'avait prévu. Allah, il l'avait voulu. Allah, il l'avait choisi. Allah, il l'avait décidé. Tout. Et nous, on suit un chemin et on va arriver là où Allah, il voulait qu'on arrive. I'malu, fakullun muyassarun lima khuliqa lah. Œuvrez, agissez. Chacun d'entre nous se verra faciliter la voie pour laquelle il a été créé. Chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Afin de vous éprouver, lequel d'entre vous agira de la meilleure façon. Donc quand il se passe des choses, ne t'appuie-toi pas sur ton sort. Ne dis pas ya layt, ya hasra. Ne dis pas dommage, pourquoi, si seulement. Laisse ça. Dis radina billahi rabba. Accepte Allah comme Seigneur. Accepte sa décision. Accepte son choix. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. Ton Seigneur, il crée ce qu'il veut et il choisit. Il choisit. Il a choisi de créer les cieux et la terre en 6 jours. Et dans les 7 jours de la semaine, il a choisi le vendredi, il en a fait le meilleur jour. Puis il a créé les anges et les djinns et les êtres humains. Et il a fait se prosterner les anges devant ces êtres humains, cet être humain-là. Et dans ces êtres humains-là, il y a des prophètes et des messagers. Et il y a des pervers et des malfaisants. Et Allah Ta'ala y choisit. Comme il dit Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, Inna Allah nadara fi qulubi al-ibad. فوجد أن خير قلوبهم قلب محمد فاختاره لرسالته. Allah, il a regardé le cœur des serviteurs, de ses créatures, de ses esclaves. Il a regardé nos cœurs. Il a sondé nos poitrines. Et il a vu que le meilleur des cœurs était celui de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a choisi pour qu'il tienne son message. Allah, il choisit, mes frères. Personne d'entre vous ici, il est là par hasard. Et n'allez pas croire que c'est vous qui avez choisi de venir et de vous asseoir et de rester. C'est Allah, il a voulu. C'est Allah Ta'ala qui a voulu cela pour vous. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Et vous ne le voudrez que si Allah, il l'aura voulu avant cela. C'est pour ça qu'on dit toujours la hawla wa la quwwata illa billah. C'est là qu'on comprend cette phrase-là. C'est que, regarde, ça, il y a des gens qui sont tombés malades. Il y a des gens qui sont morts. On n'est pas tombés malades, alhamdulillah. On était chez nous. On pouvait se déplacer, on avait des voitures, les voitures elles sont toujours là, l'essence, encore mieux, regarde, le prix de l'essence il a baissé. Il y avait tout ce qu'il fallait. Les mosquées elles n'ont pas été détruites, elles n'ont pas été fermées dans le sens où on nous a enlevé les clés, on avait toujours les clés dans les mains, mais on ne pouvait rien faire, on devait rester chez nous. باش تفهم بأن هذه القوة المحسوبة التي تكون عندك ليست بشيء ولا تمكنك من فعل أي شيء إلا أن يعينك الله تعالى عليه. Pour que tu comprennes que cette force que tu as, cette énergie, ce pouvoir que tu possèdes ne te permet de rien faire. Tu peux rien faire, regarde. On manque de rien. Ça, oh là là. Tu étais toujours chez toi, tu faisais des squats et des pompes, pour ceux qui les faisaient. Moi, j'étais plus en train de manger des chips. Mais, shahid, c'est quoi? C'est que beaucoup d'entre nous, la plupart d'entre nous, n'ont pas eu de problème quelconque, ni pour se nourrir, ça,
On a flippé au début, les gens se battaient pour du papier toilette. Allez, pourquoi? Au lieu d'acheter à manger, j'achète du papier toilette. Bon, on va pas ouvrir cette parenthèse bizarre. On manquait de rien, alhamdulillah. On pouvait faire nos courses, alhamdulillah. Il y avait du carburant pour nos voitures. On n'est pas, certes, la plupart d'entre nous ne sont pas tombés malades. Combien d'entre nous n'ont jamais eu l'idée, la pensée, l'intention de faire l'i'tikaf? Vous savez quoi l'i'tikaf? المكوث في المسجد. Rester à la mosquée un certain temps, l'ibada, pour adorer Allah Azza wa Jal. Tous les ramadans y passent, il y en a certains qui disent quoi? Je fais l'i'tikaf. Mais, قدر الله, il ne fait pas l'i'tikaf, pour une raison ou pour une autre. هذا العام اعتكف بالسيف عليك. C'est-à-dire l'i'tikaf, on l'a tous fait. Bon, l'i'tikaf في غير المسجد لا يصح عند الفقهاء. يعني هذا رمزي. Même si l'i'tikaf à la base, on ne le fait qu'à la mosquée. Mais le principe de l'i'tikaf, c'est quoi? C'est rester quelque part longtemps sans en sortir. I'takafna fi buyutina. On est resté dans nos maisons. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, fi akhir zaman, avec les fitaines qu'il y aura, avec toutes les tentations et tous les troubles et tous les problèmes et les épreuves qu'il y aura à la fin des temps, il a dit dans beaucoup d'ahadiths, liyasa'ka baytuk, que ta maison te suffise, soit assez large pour toi. يعني لا تكثر الخروج من البيت, reste chez toi, أحسن لك, pour pas être confronté aux fitanes. Et bien là, Allah nous a dit, restez fi buyutikum. مهم. Quoi qu'il en soit, Ahbabi al-Kiram, ce qui s'est passé, c'est quelque chose d'énorme. عظيم جدا. Et les leçons, elles sont nombreuses, très nombreuses. ومن أعظم الدروس التي يجب أن تترسخ في أذهاننا فلا ننساها أبدا. Et parmi les plus importantes leçons qui doivent s'enregistrer dans nos esprits et qu'on ne doit jamais oublier, c'est notre foi dans la destinée, la prédestinée. Et surtout la confiance qu'on doit avoir envers Allah Azza wa Jal. Que rien ne se fait au hasard, que tout a été voulu. Et qu'Allah Ta'ala, il a une sagesse immense, illimitée. Hikmatun baligha. Qul falillahi al-hujjatul baligha. Une sagesse illimitée qui nous échappe. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Et Allah il sait, et vous ne savez pas. Ce qu'il t'a donné est meilleur que ce que tu voulais pour toi-même. Et ce qu'il t'a repris ou privé, même si ça te fait de la peine, est meilleur que si tu l'avais gardé. Il faut qu'on, vraiment, après l'avoir compris, qu'on le vive. المهم توقفنا في درسنا الأخير عند قوله تبارك وتعالى أيكم يذكرني بهذه الآية ها؟ لا؟ رأيت؟ أحسنت بارك الله فيك عند الآية الأخيرة من سورة الفلق. طيب, revenons donc à notre sujet, le Coran. Lors du dernier cours qu'on a fait ensemble, avant Al-Hijr, Al-Sihhi, le confinement, nous étions dans Surat Al-Falaq. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. C'est arrêté ici. Les souffleuses sur les nœuds. As-sahirat, les sorcières. Et il nous reste le dernier verset de cette sourate-là. Donc, باختصار, قل أمر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام أن يستعيذ برب الفلق. والفلق قلنا المدة الزمنية التي تكون في الليل حيث يشتد فيها الظلام. الفلق.
من شر ما خلق أي من شر المخلوقات الحسية من الحيوانات والناس وكذلك الناس. وهذا أمر جدير بالعناية حيث سنرجع إليه عند تعرضنا لتفسير سورة الناس بإذن الله تعالى. من شر ما خلق، فما هنا اسم موصول يفيد العموم، جميع ما خلق سبحانه وتعالى، وبالأخص المخلوقات الكائنات التي ندركها بحواسنا. من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. قلنا الغاسق له عدة معاني. الشاهد الليل، معناه الليل إذا اشتد ظلامه، وعفوا الآن الفلق هو ظهور النور والضوء بعد الليل، مش اشتداد الظلام. والغاسق هو الليل المظلم إذا وقب. ومنهم من قال أنه القمر، ويعني أمور من هذا القبيل. الشاهد أن الشرور المخلوقات تعظم وتكثر في الليل، لذلك قال من شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد الساحرات، حيث يقمن بهذا العمل الشنيع غالبا في الليل، حيث لا يراها أو لا يراهن أحد. هذا باختصار. Donc sur le falaq, c'est l'aube naissante, c'est-à-dire que c'est la dissipation de la lumière de l'aube après les ténèbres de la nuit. Et Allah Ta'ala, il ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam de chercher refuge auprès de lui. Al-aoud, qulna l'iltija wa l'i'tisam wa l'istijara. C'est le fait de chercher refuge, protection contre un mal. Auprès de qui? Rabbil falaq, le Seigneur de l'aube naissante. Le Seigneur, le créateur, celui qui crée la lumière après les ténèbres. Alhamdulillah alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Que soit loué Allah, celui qui a créé les cieux et la terre et qui a fait les ténèbres et la lumière. Donc comme Allah Ta'ala a créé les ténèbres, il a aussi créé la lumière. Et ce principe de lumière qui apparaît après des ténèbres obscures n'est pas anodin, n'est pas innocent. C'est pour ça qu'Allah il a ordonné au prophète de chercher refuge auprès de celui qui fait naître la lumière après les ténèbres. Le seul qui peut faire cela. Contre quoi? Min sharri ma khalaq. Contre le mal de tout ce qu'il a créé. Contre le mal de tout ce qu'il a créé. Pourquoi tout? Parce que ma ici c'est un pronom relatif qui indique la généralité. Et on verra prochainement, Inch'Allah, que ici, même si c'est une généralité, elle reste spécifiée. C'est-à-dire que ce sont les créatures qui sont visibles, qui sont palpables, celles que l'on peut capter avec nos sens, les animaux ou les humains. Pourquoi est-ce qu'on précise? On ne fait pas une généralité, on le verra dans Surat An-Nas, Inch'Allah. Puis après Allah Ta'ala dit min sharri ghasiqin idha waqab. Al-ghasiq, c'est la nuit noire, l'obscurité totale, la pénombre, les ténèbres, lorsqu'elle envahit. Wal-layli idha yaghsha, qui recouvre toute chose. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là que le mal se répand. Parce que, avec l'absence de lumière, les gens ressentent un sentiment d'impunité. Si je ne me vois pas, je peux faire ce que je veux et je n'aurai pas de problème. Et donc c'est à ce moment-là que le mal augmente et devient beaucoup plus important. C'est pour ça que ce moment-là particulier a été évoqué par rapport aux autres moments de la journée et de la nuit. Contre le mal de celles qui soufflent sur les nœuds, c'est-à-dire les sorcières. On avait évoqué pourquoi les sorcières
Parce que c'était à la base généralement les femmes qui s'adonnaient à la sorcellerie, plus que les hommes. Certains salafis disaient que la sorcellerie faite par les femmes était pire que la sorcellerie faite par les hommes. Shahid, bien entendu, même si hada khusus urida bihi al-umum, c'est une spécificité, parce qu'Allah il a visé les femmes, celles qui souffrent, mais derrière laquelle on vise la généralité. Est-ce qu'on va dire qu'un homme qui fait de la sorcellerie, il n'est pas concerné? Si, bien entendu. Là, c'est juste parce que c'est plus elles qui le font que les hommes. Et on avait parlé de la sorcellerie, la dernière fois, on s'était arrêté ici. Il nous reste le dernier verset de cette sourate. وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدٍ. الحسد عرفه بعض أهل العلم بأنه تمني زوال النعمة عن الغير، بأنه تمني زوال النعمة عن الغير. وهنا الحاسد اسم فاعل، فذكر الله عز وجل الحسد بالاسم دون الفعل، وقد سبق معنا مرارا بيان الفرق بين الاسم والفعل من هذه الناحية، وهو أن استعمال الاسم يدل على الثبوت والاستمرار، وأما الفعل فيدل على حدوث الفعل في زمن معين. فهذا يدل على أن المتلبس بالحسد يوجد فيه الحسد دائما، يوجد فيه الحسد دائما، لكن هل يحسد دائما؟ لا، يحسد مرة ويغفل أخرى. فلذلك قال الله عز وجل إذا حسد، وقد ضرب بعض أهل العلم مثالا رائعا، وهو سم الحية. فالحية فيها سم قد يكون قاتلا وقد يكون دون ذلك، وهذا السم، هذه الحية لا تتضرر بوجوده فيها، ولا يتضرر أحد بهذا السم إلا بعد أن لدغته الحية. فكذلكم الحسد، الحسد موجود في الإنسان، فما دام باقيا فيه لا يعمل به ولا يؤذي به غيره لا يتضرر به، مثل الحية. لكنه لو لدغ محسوده بالعين كما سيأتي قريبا إن شاء الله، أو بالقول أو بالفعل، فحينئذ يصدق عليه وصف الحاسد، وصف الحاسد. والحسد كما قال أهل العلم أول ذنب عصي الله تعالى به في السماء، وأول ذنب عصي الله تعالى به في الأرض. فإبليس ما حمله على الكبر والامتناع عن السجود إلا حسده لآدم عليه السلام. قال إيش؟ أنا خير منه، حسده. وما حمل ابن آدم على قتل أخيه إلا الحسد، حيث تقبل الله تعالى من أخيه ولم يتقبل منه، كما جاء بذلك القرآن صريحا. فالحسد موجود فينا. قال العلماء ما من نفس إلا وقد ركبت على الحسد، فالكريم يخفيه واللئيم يبديه، فالكريم يخفيه واللئيم يبديه. والحسود يعترض على قدر الله وقدره، على قضاء الله وقدره.
قد سبق الكلام قبل قليل عن أهمية الإيمان والرضا بالقدر. قال ابن القحطاني في نونيته: لا تحسدن أحدا على نعمائه إن الحسود لحكم ربك شاني. ايش معنى شاني؟ مبغض، مبغض، يرى نعم الله عز وجل عند غيره فيبغض وجود هذه النعمة فيه، ولسان حاله يقول: لماذا اخترته هو وحرمتني أنا؟ ولسان حاله يقول: أنا أولى منه بهذه النعمة، والعياذ بالله. فالحسد كما جاء في الحديث يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. هذا الحديث فيه مقال من ناحية صحته، لكن العلماء يستشهدون به ويذكرونه. الشاهد أن الكلام عن الحسد طويل جدا، فهو ذو شجون وفروع وأغصان وأوراق وثمار وغير ذلك. Dans ce verset-là, Allah Ta'ala il dit, et voilà, c'est impressionnant comment il a été formulé. وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدٍ. Donc, et contre le mal de al-hasid. Donc al-hasid, on va traduire ça en français par l'envieux. Al-hasad, on a du mal à le traduire en français. Des fois on le traduit par l'envie, mais le mot envie en français, il a plusieurs sens possibles. Ah, j'ai envie d'une glace, par exemple. C'est pas négatif de dire ça. Comme on peut dire de quelqu'un, je l'envie. Soit, généralement, parce qu'on aimerait être à sa place. Et il y a la jalousie. La jalousie aussi, c'est pas forcé, c'est pas réellement ça. Al-hasad, donc les savants ils lui donnent plusieurs sens possibles, généralement ils sont assez proches les uns des autres. C'est le fait, écoutez bien, de souhaiter que le bienfait qui a touché autrui lui soit retiré. C'est le fait de vouloir que le bienfait qui touche quelqu'un d'autre, et donc par définition qui ne t'a pas touché toi, lui soit retiré, qu'il ne l'ait plus. Et le hasad, c'est un caractère détestable. Et pourtant, comme certains savants nous l'ont dit, il n'y a pas une âme humaine sans qu'elle n'ait en elle le hasad. Il n'y en a pas une. C'est présent en nous. D'ailleurs, Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, il dit que le premier péché avec lequel on a désobéi à Allah dans les cieux, c'est le hasad. Et le premier péché avec lequel on a désobéi à Allah sur terre, c'est le hasad. Qu'est-ce qui a poussé Iblis à refuser de se prosterner quand Allah lui a ordonné de le faire? C'est l'orgueil. Mais pourquoi il s'est enorgueilli? Parce qu'il a jalousé Adam. Quand Allah Ta'ala a informé les anges qu'il allait créer un être, puis quand il sera créé, ils devront se prosterner devant lui. Ça c'est un détail qu'on a tendance à oublier. Pourtant Allah il le dit dans le Coran clairement. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, ou plutôt dans le verset, dans Sourate Sad, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Allah il a prévenu et averti les anges qu'il allait créer un être humain à partir de terre et que lorsqu'il sera fini, prosternez-vous devant lui. Puis une certaine période est passée et Iblis ne comprend pas. Il est créé de terre et il doit prosterner devant lui. Il n'a pas compris ce principe. Alors, le jour arrivé où il a fallu se prosterner devant lui, eh bien, il a refusé de le faire. Qu'est-ce qu'il a dit? Je suis meilleur que lui. Donc il a jalousé Adam alayhi salam. Il s'est senti meilleur que lui.
selon sa logique, c'est devant lui qu'on aurait dû se prosterner, pas devant Adam. Parce que pour lui, le feu est meilleur que la terre. Alors qu'en vrai, la terre est meilleure que le feu. Le feu, il brûle, il détruit. La terre, on s'en sert pour construire. On y plante des graines, on cultive la terre, on récolte de quoi vivre. Al-Muhim. Donc, avant que Iblis ne soit frappé par l'orgueil, il a été touché par Al-Hasad. Hasada Adam. Il a jalousé Adam. Pourquoi lui et pas moi? Puis, le premier qui a désobéi sur terre, c'est le fils de Adam alayhi salam. Lorsque Allah lui a ordonné à lui et à son frère de faire une aumône, ou une offrande plus précisément, une offrande. Et Allah, il a accepté de la part de son frère, mais il a refusé la sienne, son offrande. Alors, il a jalousé son frère et il l'a tué. Ça a donc été le premier péché avec lequel on a désobéi à Allah Ta'ala sur terre. Et le premier péché avec lequel on a désobéi à Allah Ta'ala dans les cieux. Al-Hasad. Et c'est quelque chose qu'on a tous en nous. Et certains savants, encore Ibn al-Qayyim, Lillahi darruka, ya Aba Abdirrahman, il donne un exemple extraordinaire. Quand je l'ai lu tout à l'heure, j'avais des étoiles dans les yeux. Il dit Al-Hasad, chez l'être humain, c'est comme le venin dans le serpent. Le venin du serpent n'a pas d'effet sur le serpent lui-même. Il vit avec, sans problème. Et tant que le venin il reste dans le serpent, on n'a pas à le craindre. C'est seulement quand le serpent il te mord, que son venin te touche, et que là il va te faire du mal. Et bien le hasad c'est pareil. Le hasad, c'est comme le venin de l'être humain. Il l'a en lui, il vit avec. Il ne lui fait pas du mal, et il ne fait pas du mal à autrui. Tant qu'il n'a pas été le mordre. Tant qu'il n'a pas été le mordre. Et comment est-ce qu'on mord quelqu'un avec le hasad? Avec les yeux. On va le voir après. Inch'Allah. Ça va, il y a un peu de temps, ça va. Avec la langue. Avec les actes. C'est là. Tu peux envier quelqu'un, mais si tu le gardes en toi, tu le combats, tu le repousses, il ne te sera pas nuisible, ni il fera du mal à autrui. Comme le serpent, qui ne te mord pas. Il passe devant toi, il te regarde comme ça, puis il passe, il continue son chemin. T'as déjà vu un serpent? Hein? Donc, ça arrive. Pas en France. Le seul truc qui ressemble à un serpent dans le coin, c'est une limace. Mais shahid, c'est que c'est possible que tu tombes nez à nez avec un serpent qui te regarde et puis qui passe son chemin. Tu n'intéresses pas. Et donc tu es sauvé de son venin. Comme c'est possible que tu rencontres des gens tous les jours qui ont une jalousie terrible, maladive au fond de leur cœur quand ils te voient, mais ils se disent astaghfirullah, na'udhu billah. Et puis ils passent à autre chose en essayant de t'oublier. Et de là la fameuse parole, je ne sais pas si je l'ai dit en français, c'est que al-hasad, comme c'est dit, c'est un caractère qui fait partie des composantes de l'âme humaine. Une caractéristique qu'on a tous en nous. Le noble d'esprit, il le cache, il le dissimule, il le laisse dans les tréfonds et les profondeurs de son âme. Il ne le laisse pas monter à la surface. Le vil d'esprit, lui, par contre, il le laisse monter. Il le laisse sortir. Il le laisse sortir. Et c'est pour ça que dans ce verset, justement, Allah il a dit hasid. Il n'a pas dit min sharri alladhi yahsudu. Il a choisi le nom et pas le verbe. Et j'avais déjà donné dans des cours précédents la différence chez les Arabes entre l'emploi du nom et l'emploi du verbe. Donc bien sûr, il y a des différences entre le nom et le verbe. Mais il existe en arabe ce qu'on appelle le nom d'action, ou plus précisément le nom de l'acteur, qui existe aussi en français, pas dans tous les verbes. C'est donc un nom qui va être construit à partir du verbe. Chanter, chanteur. Manger, mangeur.
danser, danseur. Voilà. En arabe, c'est pareil. C'est-à-dire, on a le nom qu'on va former à partir du verbe. On appelle ça ismul fa'il. Ismul fa'il. Et je vous avais donné un exemple dans le Coran, dans Surat Al-Anfal. Quand Allah tabaraka wa ta'ala dit وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Donc ici Allah tabaraka wa ta'ala donne deux informations. Il dit subhanahu wa ta'ala, Allah ne va pas les châtier alors que tu es parmi eux. Ici il a utilisé le verbe لِيُعَذِّبَهُمْ. Puis il dit, et Allah ne sera pas leur punisseur tant qu'ils demanderont pardon. Et là, il a choisi le nom. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ. Parce que le verbe, il indique l'accomplissement de l'action à un moment précis. Alors que le nom de l'acteur indique l'accomplissement de l'action continuellement, sans arrêt. Et dans le verset, Allah il dit, il ne va pas les punir tant que tu es parmi eux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme le prophète n'est pas resté parmi nous tout le temps, et qu'un jour, la mort est venue le récupérer, eh bien, il a employé le verbe, parce que c'était dans un laps de temps limité. Puis il a dit, وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Par contre, tant qu'ils demanderont pardon, ça c'est quelque chose qui dure. Il a utilisé le nom. Pareil ici, hasidin. Il a utilisé le nom et pas le verbe. Pourquoi? Parce que le hasad, il est toujours en nous, il est là. C'est quelque chose qu'on a en nous. Qui ici peut dire, moi, j'ai jamais hasad quelqu'un? Qui ici peut dire, moi, j'ai jamais envié quelqu'un? Les enfants, ils ont ce caractère-là. Ils l'ont. Quand on était petits, on a fait des choses à des garçons, des filles de nos classes, purement par hasad. Ne serait-ce que le premier de la classe comme ça, qui relève toujours la main, maîtresse, c'est Napoléon, maîtresse 43, maîtresse l'oxygène. Il m'énerve lui. Et qu'est-ce qui se passe à la récréation? Viens voir. Et là, tu lui fais comprendre pourquoi il t'énerve. Ou bien, toi, tu es là avec les textes. Ça n'existe plus les textes, c'est fini. Hein. Dans les années 80, on avait les textes. C'était les Adidas bon marché. Pas cher. J'oublierai jamais ce jour où mon père est rentré du marché avec 2 sacs de chaussures d'occasion. Au marché, tu peux trouver des trucs comme ça, c'est des 3000. Il est venu, il m'a dit, bonne nouvelle, je t'ai acheté des baskets. Des baskets, voilà, on dirait, elles venaient d'un cirque. Il y avait des couleurs dedans, c'était des couleurs de l'arc-en-ciel. Je lui ai dit, t'as acheté ça combien? Il m'a dit 10 francs le kilo. Il y avait 2 sacs comme ça. Voilà, avec nous, on pouvait mettre des baskets d'occasion. Donc toi, t'es là, tes baskets d'occasion, un scratch qui colle même pas. Des Adibas, et tu vois, là, il passe avec des Air Max. Il a des Air Max. Moi, ma première paire de Air Max, je l'ai eu à 18 ans. C'est pas mon père qui me l'a acheté. Donc, ce sentiment, on l'a tous déjà ressenti. Mais pourquoi lui, il l'a et moi, je l'ai pas? Ah bien, si je l'ai pas, j'espère qu'il l'aura pas lui aussi. On l'a déjà dit. Inch'Allah, tu tombes dans une flaque de boue et tu te laisses. Oh là là. Il passe avec sa belle voiture, Inch'Allah, 32 dans chez Wahad et ta voiture, elle est. Oh là là. C'est des choses auxquelles on a pensé malheureusement. C'est là, c'est présent. Mais la différence entre celui qui a une âme pure, une âme noble, et celui qui a une âme polluée, une âme obstruée, une âme salie, c'est que ce sentiment-là, il le combat, il ne le laisse pas monter, il le laisse descendre dans les profondeurs de son âme. Il essaye de le faire disparaître. Et comme il est toujours là, ce sentiment-là, il a dit « Ida hasad ». Quand il fait le hasad. Parce que le hasad, il est toujours en toi, mais ce n'est pas tout le temps qu'on l'utilise. Ce n'est pas tout le temps qu'on s'en sert, ce n'est pas tout le temps qu'on le ressent, pardon. Et puis des fois, ça y est, tu t'intéresses plus à ces choses-là. Ce qui t'intéressait avant et dont tu as été privé et que tu voyais chez les gens, ça y est, au bout d'un moment, tu t'en fiches. Tu as des claquettes ou des Air Max, c'est pareil.
que j'ai une Twingo ou là une, je sais pas moi, une 308 ou là, non pas une 308 parce que j'ai vraiment une 308, ou là une autre voiture, c'est pareil. Ça, tu t'en fiches, ça te fait plus rien. Tu vois les gens passer, ça te fait rien du tout. Le prophète nous a appris ça sans avoir une invocation. Écoutez-la, répétez-la et apprenez-la. Quand on voit quelque chose qui nous plaît, dunya, on doit dire Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah. Répétez après moi. Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah. Ya Allah, il n'y a pas de vie si ce n'est la vie de l'au-delà. Quand tu vois une belle voiture, Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah. Des belles chaussures, Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah. Un beau téléphone, répète-le tout le temps. Et tu verras que ton dunya sortira de ton cœur. La yahummuk man nala al-ghina ou man nala sharaf fi hadhihi dunya. Ça ne t'intéressera même plus de savoir qui est riche ou qui ne l'est pas, ou qui est puissant ou qui ne l'est pas, ou qui travaille ou qui ne l'est pas, ou qui est marié ou qui... Tu t'en fiches. Ça ne t'intéressera plus. Ça ne t'intéressera plus. ومن شر حاسد إذا حسد. الحسد, ce caractère détestable, quand même, il signifie que tu n'es pas d'accord avec Allah Ta'ala quand il choisit. On a parlé du qadar, c'est un certain temps au début de ce cours, de la prédestinée. Al-qada, le décret. Allah il a décrété, Allah il a ordonné. Al-hukm al-shar'i, al-hukm al-kawni. Allah il a décidé, il a décrété que les choses se passeront comme ça. C'est le qadar. Allah il a décidé que toi, tu seras un beau gosse, mashallah. Que toi, tu es un beau gosse aussi, mashallah. Que moi, j'ai des cheveux blancs et d'autres n'en ont pas. Que j'ai des cheveux et d'autres n'en ont pas. Que j'ai des dents, d'autres n'en ont pas. Que j'ai de la graisse et d'autres n'en ont pas. Tout ça, c'est Allah, il a choisi. C'est Allah, il a voulu. La taille de ta tête, la couleur de tes yeux, la taille de tes pieds, ton odeur, la forme de ton corps, tout ça, Allah, il a choisi, il a voulu pour toi. Tout ça. Yahri, on a tous vu, il y a des émissions maintenant. Alhamdulillah, j'ai jamais vu ça, mais je sais que ces émissions existent. Zama, il y a des créateurs de mode, je sais pas moi, des couturiers, des grands couturiers, ou là, Zama, voilà, c'est ça, les mots, c'est des stylistes. Zama, des gens réputés et tout ça. Il y a des gens, ils viennent et ils les relookent. Ça, c'est nul. Ça enlève, brûle-le. Après, tu ramènes une chemise avec des carreaux bleus sur un fond jaune. Je dis, mais c'est moche. Mets-le, c'est la mode. Un pantalon de cavalier, là, avec des trucs comme ça, là. Des chaussures jaunes. Écoute, c'est moi, c'est toi. C'est toi. Eh ben, mets-le, d'accord. Après, tu sors dehors normal comme ça. Et c'est quelqu'un qui te dit, hey, ce qui m'a habillé, moi, c'est le styliste flamme. C'est Abdel Raouf, tu peux aller. Et là, les gens vont dire quoi? Ah, si c'est lui, ah, mashallah, t'khtaf, tabarakallah alik. Ça, oh là là. Moi, des fois, j'ai un ami, il met des vêtements, des fois, qui rien de chauffé. Je comprends pas, en fait. Bhali, je suis, tabarakallah, je suis Yasmine. Il est un peu comme moi, un peu épais. Ouais, c'est pas vrai, on n'est pas costaud, mon frère. Une fois, il a mis un t-shirt, je dis, non, wallah, c'est trop. Moi, je voulais pas, une fois, je disais, wallah, c'est trop, là. Mais c'est quoi ce truc-là, là? Il m'a dit, tu sais c'est quoi comme marque, ça? Je dis, non. Il me dit, c'est un Armani. Je connais pas. Tu sais, quand tu dis en 2020 à quelqu'un, je connais pas Armani, t'es comme un Aroubi qui va dans la ville la première fois, tu vois. L'Aroubi, c'est le campagnard quand il va dans la ville. Pour les Marocains qui connaissent Meknès, Meknès, c'est la ville natale de mes parents. Et donc, il y a la vieille ville, Tsouargarwa. Et il y a la nouvelle ville, Hamriya. J'ai un cousin, donc nous, on allait au Maroc tous les ans. Et donc, on venait de France. J'ai un cousin, on était petit. Hein. Une fois, pendant l'été, nous, quand on venait au Maroc, on ramenait les cousins en grande ville, dans la nouvelle ville, on les mettait bien. Et donc, un cousin, on arrive comme ça, Hamriya, la nuit, machallah, les bâtiments, la lumière, comme ça. Il était comme ça, il dit, waouh, il y a France. Il dit, ah, c'est ça la France.
Ce qu'il y croyait, c'était la France. Alors qu'on était encore à Meknès. Le mohim. Le Roubi, toi, t'arrives en 2020, tu dis quelqu'un, je connais pas Armani, tu sors pas de chez toi ou quoi? Et ouais. J'ai dit, écoute, ça peut être un Armani, ça peut être un ce que tu veux, c'est moche. Après, le deuxième argument. Ça coûte combien, ça? Non. Ça, il m'a dit combien? Il m'a dit 200 euros. Quelqu'un de chauffé. Zama, toi, tu me dis 200 euros, toi. Rien me l'a offert, Zama. Mohim. 200 euros. Alors, sous prétexte que c'est de la marque, même si c'est moche, eh ben, ça coûte cher et les gens, ils vont te respecter. Moi, ce principe-là, je ne le comprends pas. Et donc, toi, tu l'acceptes. Quelqu'un, il vient avec un costume de clown, sous prétexte que c'est marqué dessus Lacoste ou la, je sais pas quoi, comme autre marque. Ah, respect. Ah, franchement, bon gosse. En vrai, ça fait bien, en vrai. Alors qu'en vrai, tu enlèves la marque, c'est un costume, un clown, il n'en veut pas dans un cirque. Mais Allah Ta'ala, lui, il choisit la nature de tes cheveux, de tes yeux, de la taille de ton corps. Et t'es pas content? Et t'es pas content? J'ai vu une vidéo aussi, vous allez dire, il y a des graves des vidéos pendant le confinement. Mais elle m'a touché cette vidéo. C'est un papa avec sa fille, je ne sais pas de quelle origine ils sont, mais ils sont noirs. Et le papa est en train de coiffer sa fille. Donc on sait que les noirs, ils ont des cheveux crépus. Pas que les noirs, de toute façon, je vais vous montrer mes cheveux, vous allez voir. Et le papa, il coiffe sa fille, donc il passe un moment agréable avec sa fille, et la fille, elle pleure. Il dit, pourquoi tu pleures? Elle dit, je suis moche. Il dit, pourquoi tu dis je suis moche? Il dit, j'ai pas des beaux cheveux. Parce qu'aujourd'hui, les critères de société font que tout le monde veut ressembler à un modèle. Qui a dit que comment dirais-je, que le modèle de beauté mondial, c'était le modèle européen qui? Pourquoi? Pourquoi les cheveux soyeux? Pourquoi les yeux bleus? Pourquoi la peau blanche à l'âge? Pourquoi ce ne serait pas la peau noire le modèle de beauté? Pourquoi ce ne serait pas les cheveux crépus le modèle de beauté? Pourquoi pas? À l'âge? Et quand nous, on vivait dans nos pays avec les nôtres qui étaient comme nous, le Aroubi pareil que toi, Mat, ou le noir pareil que toi, qui avait les mêmes cheveux, les mêmes yeux, tout allait bien, tu t'en fichais. Ça t'a jamais gêné. Mais aujourd'hui, la mondialisation, tout le monde vit ensemble, au même endroit, eh bien on impose ces choses-là. Résultat, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les Asiatiques, ils se débrident les yeux, les Noirs, ils se blanchissent la peau, les Arabes, comment on dit déjà, les cheveux là, ils se lissent les cheveux. Oh, les racailles de cité maintenant, ils font des brushing. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, c'est la folie. Et pourquoi? C'est pas possible ça. Si Allah Ta'ala il a voulu te créer avec des yeux bridés, ou bien avec une peau noire, ou bien avec des cheveux crépus, eh bien accepte ce qu'Allah a voulu pour toi. Accepte. Et les gens, qu'est-ce qu'ils font maintenant? À cause des filtres qu'il y a dans leur téléphone là. Ah, t'as vu maintenant dans certaines applications, t'as des filtres, yeux bleus. Ah, je veux que les halwa, j'aime les yeux bleus. T'es content, tu dis, ah, ça me va bien les yeux bleus. Et là, tu dis, ah, dommage, j'ai pas les yeux bleus. Allège. Et ces jolis yeux marrons ou là noirs que t'as, Mahajbox, voilà, tu comprends plus rien. Pareil, sur internet, une vidéo. Hadmra, je sais pas de quelle origine elle est. Une européenne, une américaine, je sais pas quoi. Elle veut être noire. Je sais pas si vous l'avez vu. Elle a fait UV sur UV. Elle n'est pas noire, elle est brûlée, elle. Elle a, je sais pas, elle a fait quoi? C'est je fais le mouhim, je suis noir. Il y en a maintenant, ils se mettent des injections dans les yeux pour changer la couleur. Alors la chirurgie esthétique, je vous en parle même pas. Les عنده النيفو طويل شويه باغي يخفف شويه اللي عنده bref. Ça avant, nous regardez ça avant, il y a 10, 15 ans, 20 ans, 30 ans. On se disait, mais c'est des fous ces gens-là. Pareil, une vidéo sur la chirurgie esthétique, parce que maintenant, de plus en plus, ça a démocratisé.
Une femme, elle est partie, je ne sais pas pour faire quoi, je ne sais plus si c'était son nez ou je ne sais plus quoi d'autre. Comment elle s'appelle? Elodie? Caroline? Non. Fatima! ومشات مع امها en plus. Elle est partie avec sa mère en plus. امها تبارك الله عليك تبارك الله عليك بنيتي هاد لوبيراسيون غادي تجي معك ان شاء الله. Après, souvent, on va faire Ya Rabbi, ça marche, jamais il fait les deux. Wesh. À ce point-là, on est devenu comme ça. On n'accepte pas ce qu'Allah il a voulu pour nous. Que ce soit physiquement ou dans toute chose. Et le hasoud, il n'accepte pas ce qu'Allah il a voulu pour les autres. C'est ça l'envie, justement, la jalousie. Tu es en train de dire là indirectement, Ya Allah, pourquoi tu lui as donné des beaux cheveux lui et pas à moi? Ya Allah, pourquoi lui il est fort et pas moi? Ya Allah, pourquoi lui il est riche et pas moi? Alors comme tu ne peux pas avoir ce que lui il a, tu souhaites que lui il ne l'ait plus. Tu te rends compte à quel point il faut être mauvais pour penser une chose pareille. Et c'est pour ça que les savants ils disaient que Al-Hasoud, il déteste la sagesse, du moins le choix d'Allah, le jugement d'Allah, il le déteste. C'est pas seulement il n'est pas d'accord avec, il le déteste. Inna al-hasouda li hukmi rabbika shani. Il l'accepte pas. Il ne l'accepte pas. Et c'est là que tu comprends pourquoi dans un hadith, avec une certaine faiblesse dans sa narration, il a été dit que Al-Hasad brûle les bonnes actions comme le feu brûle le bois. Parce que le hasoud, il a quelque chose de mauvais en lui. Il s'oppose au décret d'Allah Azza wa Jal. Il s'y oppose. Il n'est pas d'accord avec. S'il pouvait, il l'aurait changé. Mais il ne peut pas. Tout ce qui lui reste, c'est quoi? At-tamanni. Souhaiter, espérer. Souhaiter, il espère. Et là, question. On a parlé de tadabbur. On doit réfléchir profondément dans les sens, dans les versets du Coran. Allah, il a parlé, dans cette sourate-là, de min sharri ma khalaq, contre le mal de ce qu'il a créé. Wa min sharri ghasiqin idha waqab, la nuit noire quand elle enveloppe et recouvre toute chose. Wa min sharri naffathati fil uqad, les sorcières, celles qui souffrent sur les nœuds. On avait dit, le lien, il est connu. Le mal, il se répand et les sorcières font leur mal la nuit. D'ailleurs, on connaît tous aujourd'hui l'image de la sorcière dans les contes de fées et dans les films fantastiques. C'est quoi? C'est une femme qui est sur un balai qui vole. Eh bien, il faut savoir des choses. C'est que ce n'est pas forcément des légendes. Je lisais dans Kitab al-Muharrar de Al-Majd ibn Taymiyyah, le grand-père de Cheikh al-Islam, Abu al-Barakat, rahmatullah alayh. Je lisais dedans, et je lisais le passage justement de Haddu al-Sahir. Al-Sahir yuqtal, fi shari'atina. Le sorcier, il est tué, il est exécuté. Après, dans ce chapitre-là, eh bien, il te dit comment reconnaître le sorcier. Wallah, il dit, إذا رأيت رجلا أو امرأة راكبا مكنسة فاحكم عليه بالسحر. Waouh, تعجبت. Quand tu vois quelqu'un, un homme ou une femme, à cheval sur un balai, en train de voler, ben c'est un sorcier. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, le petit-fils cette fois, il dit qu'il arrivait pendant le Hajj, le jour de Arafat, que des sorciers venaient d'Égypte en volant, comme des super-héros. Ils venaient d'Égypte en volant, et les gens, ils les voyaient dans les cieux, ils les voyaient atterrir. Et ils passaient la journée à Arafat, pendant le Hajj. Et quand ils soleil, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils repartaient. C'est pas n'importe qui nous rapporte cette chose-là, c'est Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayh. Al-Jadd wal-Hafid, rahmatullahi alayhim. Voilà, des fois, ils font des choses invraisemblables, extraordinaires. D'ailleurs, les ulama, quand ils parlent de ce qu'on appelle le karamat, c'est-à-dire
les miracles qu'Allah Ta'ala il offre à ses serviteurs pieux et vertueux. Le karamat. Et quand les ulama ils définissent le karamat, ils les appellent ça khawariq al-adat. Ce sont des événements qui ne sont pas habituels, des choses extraordinaires. Marcher sur l'eau, traverser le feu, réussir à survivre sans manger pendant des jours et des jours et des jours. Des choses qui généralement ne se passent pas, c'est pas possible. Mais ça arrive. Puis après ils nous disent, les ulama, que ces événements inhabituels, ils ont un nom différent en fonction de la personne qui l'accomplit. Quand c'est des prophètes, on appelle ça aya. Aya. Ça c'est المصطلح المستخدم في الوحيين. même si انتشر عند أهل العلم على ألسنتهم كلمة المعجزة. الآية, un signe. Ou bien, ça c'est le mot qu'on trouve dans le Coran et la Sunna, sinon la plupart des ulama ils appellent le mot mu'jiza. Le miracle. Parce que le mu'jiza c'est une action que les gens ne peuvent pas reproduire. Ça vient du verbe a'jazahu, rendre quelqu'un incapable de faire une chose. Puis on a les awliya, donc les anbiya, les prophètes, puis les awliya, les alliés d'Allah Ta'ala, les saints, les pieux, les vertueux. Allah nous compte parmi eux. Et eux aussi leur arrivent des karamat, des choses de ce genre-là. D'ailleurs, les ulama disent qu'il n'y a pas un miracle qu'Allah Ta'ala a donné à un prophète parmi les prophètes, sans qu'on trouve dans la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam quelqu'un qui a fait la même chose. Il y a des sahaba, ils ont marché sur l'eau, à cheval, gars. À cheval, ils ont galopé sur l'eau. Abu Muslim al-Khawlani, on l'a jeté dans du feu, il est sorti sans être brûlé. Abdullah ibn Zubayr, il a passé 15 jours sans manger ni boire. Sufyan al-Thawri, il a mis un coup de talon dans le désert, il y a une fontaine qui a jailli. Omar ibn Khattab, il était à Médine sur le minbar pendant le Jumu'ah. Et Allah il lui a fait voir en Irak une armée à lui qui était sur le point de tomber dans une embuscade. Il les a appelés et ils l'ont entendu. Ya Sariyat al-Jabal. Et dans les kutub de Aqaïd, on a des chapitres entiers sur ça, ça s'appelle Karamat al-Awliya. المهم. Puis il reste le dernier sinf. Al-Musha'widhoun, Ad-Dajjaloun, les charlatans, les imposteurs. وَمَا أَكْثَرَهُمْ. Et qu'est-ce qu'ils sont nombreux, qui eux aussi font des choses extraordinaires. ولكن سحروا أعين الناس. Eux, ils ensorcellent les yeux des gens. C'est pour ça qu'il y a des savants qui ne font pas la différence entre la magie et la prestidigitation. Vous savez quoi? C'est des tours de passe-passe. C'est pas vraiment de la magie. Tiens, regarde le stylo, hop, il n'est plus là, le stylo. Bon, moi, je ne vais pas le faire. Mais eux, ils font, comment il a fait? Et les savants ne font pas la différence entre ça et ça. Le shahid, c'est que quand tu vois quelqu'un, on a sûrement déjà vu des vidéos, encore, on va voir des vidéos, où tu as un gars, il coupe quelqu'un en deux, ou bien il marche sur l'eau, ou bien il s'envole, les tours comme ça. Ça, c'est une imposture. Une imposture qui très souvent a lieu par le biais des shayatins. Au Maroc, on a un groupe de personnes, on les appelle les Isawa. C'est des gens, ils viennent, ils ont des flûtes, ils font du bruit, ils ont des chapeaux bizarres avec des hélices. Puis ils viennent, ils allument du feu, ils posent une bouilloire dessus, l'eau elle bout pour de vrai, puis ils boivent ça comme un verre de thé. Ou là, ils prennent des aiguilles, ils se les enfoncent par-ci, par-ici, par-là. Ou bien ils jouent avec des serpents. Et les gens sont comme ça, font tabarakallah alaykoum, tabarakallah alaykoum. كيفاش tabarakallah alaykoum? راه يسحر فيكم وانتم كتقولوا tabarakallah alaykoum. وباز. Mais زعما des fois والله les gens je بقى لهم واش عقل ولا ما بقى لهم والو.
Est-ce qu'ils ont encore du aql ou bien ils en ont plus? Là, il est en train de faire du sihr, et c'est comme ça, tabarakallah, tabarakallah, tabarakallah. Oh. Mohim. Eh bien, ce genre d'événement extraordinaire, inhabituel, c'est de l'imposture. Des tours de passe-passe qui sont faits par les diables et qui ne rentrent en rien dans cela. Al-Shahid, tout ça pour dire que c'était quoi le point de départ de cette longue parenthèse? Oui, d'accord, t'es sympa, toi, le hasad, mais tout à l'heure on parle du hasad, mais encore. Oui, barakallahu fik, ahsanta, ant. Tu m'as manqué, Ibrahim, mashallah. Pourquoi Allah Ta'ala, il parle du hasad? Ah, je parlais de sahirat, c'était par rapport à sahirat, c'était ça. Donc le rapport entre les versets de la surah. Le rapport entre les trois versets. طيب, la question, quel est le rapport entre وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدٍ et cette sourate-là? Et justement le principe de le mal qu'Allah il a créé, min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri hasidin idha min sharri naffathati fil 'uqad. Parce que, donc là normalement je pense que vous avez commencé un peu à voir. Déjà, le hasad c'est un char. Et ce char on a dit on l'a en nous. Et quand on demande à Allah de nous protéger contre tout mal, eh bien le hasad il rentre dedans. Donc c'est min babi atfi al-khas ala al-'am. C'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala il a joint le spécifique au général. Parce que al-hasad il rentre dans la généralité du verset min sharri ma khalaq. Parce que c'est un char et on l'a en nous. Puis c'est quelque chose qu'on cache, qu'on ne laisse pas apparaître. Comme la nuit elle cache et elle ne laisse pas apparaître. Et c'est aussi un nawa de sihr. Parce que le sahir, celui qui fait du sihr, généralement, malheureusement chez nous dans nos bleds, pourquoi ils sihrou? Pourquoi? C'est le hasad. بنته تزوجات وبنتي ما تزوجاتش ايوا غادي نسحروها. فلان خدام وولدي ما خدامش نسحروه. La plupart des choses, des cas où les gens ils tombent dans la sorcellerie, c'est à cause du hasad. C'est à cause du hasad. Toi, tu es là, tu n'as rien demandé à personne. Tu t'es marié, tu as un travail, tu as des enfants. Tu as un voisin, un cousin. Tu le croises dans la rue, il te fait des sourires, il te prend dans ses bras et t'embrasse. Mais il ne te supporte pas. Ta réussite lui donne des boutons, de l'urticaire. Lui aussi, il a un enfant, mais il n'arrive pas à se marier. Des paroles comme ça, on les a déjà entendues. Pourquoi mon fils à moi il ne se marie pas? Mon fils il est mieux que son fils à elle. Alors il s'est marié, pas le mien. Il y en a des gens, le hasad, il les empêche de dormir. Il les empêche de vivre. Et là tu te rends compte que ce venin, il est pire que le venin du serpent. Parce que le serpent, lui, il peut dormir, il peut vivre avec le venin dans ses veines. Amma le hasoud, lui, il y en a des fois, ils ne peuvent pas vivre avec. Ils vont mourir tellement ils ont la haine. Allah dit quoi? Moutou bi ghayzikum. Mourrez de votre rage. Il y en a, wallah, c'est vrai. Alors, comme souhaiter que ce bien qui touche autrui disparaisse n'est plus suffisant, alors il passe au stade supérieur. Et là, je vous ai dit, c'est à ce moment-là que le hasad il devient nocif pour lui et pour l'autre. Parce que là, il souhaite plus seulement que le bien lui soit retiré, il veut lui retirer. Et comme il ne veut pas que ça se sache, il ne veut pas que ça se voie, il ne peut pas aller le voir casser sa voiture, le tuer ou lui voler ce qu'il possède. Il ne peut pas. Il va voir les gens qui travaillent dans l'ombre. Il va voir les gens qui se servent de moyens paranormaux, spéciaux, étranges, les sorciers. Il va le voir et dit Flan, hada, je ne veux pas qu'il ait des enfants. Le sorcier dit d'accord. Je veux qu'il divorce. Le sorcier dit d'accord. Je veux qu'il perde la santé. Le sorcier dit d'accord. Et après, tu as des gens qui viennent du jour au lendemain.
leur vie est chamboulée. Et gardez en tête ce que j'ai dit tout à l'heure. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Wallah, ils ne peuvent nuire à personne. Ils ne peuvent faire du mal à personne sans qu'Allah ne l'autorise. Et souviens-toi, Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah il sait et vous ne savez pas. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. Wallah, combien de mas'hourin, combien de gens victimes de la sorcellerie, ils sont revenus à Allah après avoir été touchés par la sorcellerie. Ils sont recommencé la prière alors qu'ils ne faisaient pas la prière. Ils font les ablutions tout le temps. Ils font les adhkar tout le temps. Ils lisent le Coran tout le temps. Ils font les sadaqat. Ils vont à la mosquée. Ils font le hajj. Ils font l'umrah tout le temps. Alors qu'avant d'avoir le sihr, ils ne faisaient pas un dixième de tout ça. Wallah, ça a été un bien pour eux, sihr. Et wallah. Al-shahid. Min sharri hasidin idha hasad. Vous avez vu les irtibat, le lien qu'il y a entre les versets. Et Allah tabaraka wa ta'ala, comme c'est lui qui a créé les cieux et la terre, c'est lui qui a créé le jour et la nuit. Yulijul layla fin nahar wa yulijul nahara fin layl. Voilà, et des fois c'est des versets, tu vas les lire toi, tu vas te dire, ils sont bien, mashallah. Mais tu ne vas pas trouver quelque chose de particulier dans ce verset-là. Mais pourquoi Allah il te rappelle qu'il fait pénétrer le jour dans la nuit? Comme il fait pénétrer la nuit dans le jour. C'est lui qui choisit quand la lumière disparaît, comme c'est lui qui choisit quand elle réapparaît. Et comme tout ce mal évoqué dans la Sourate a tendance à avoir lieu dans l'obscurité de la nuit, ou bien à l'abri des regards, Allah Ta'ala te rappelle que c'est Rabbul Falaq. C'est lui qui crée l'aube. C'est lui qui crée la lumière. Et regarde, tellement la lumière elle est forte et elle est puissante, dans le Coran elle n'est pas venue une seule fois au pluriel. Alors que les ténèbres ne sont pas venues une seule fois au singulier. Toujours, al-zulumat wal-nour, toujours. Pour que tu saches que la lumière elle l'emporte toujours. Et dans un verset extraordinaire du Coran, Allah il te parle de sa lumière. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. آية عظيمة جدا. À la fin, Allah Ta'ala dit يهدي الله لنوره من يشاء. Et نعم, la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette lumière qu'il choisit à qui il la donne. Et des fois, pour que tu savoures mieux la lumière, tu vas rester un peu dans l'ombre et dans les ténèbres. Et là, quand la lumière est surgie, enfin la lumière est arrivée. Quelle que soit la longueur de la nuit, aussi longue puisse-t-elle paraître, tôt ou tard le soleil finit par se lever. Et tôt ou tard, ces lumières finissent par envahir le ciel et par chasser les ténèbres. Rabbul Falaq. Donc quand tu crains le mal des créatures, quand tu crains les ténèbres de la nuit, quand tu crains les malfaisants parmi les sorciers, quand tu crains l'envie des envieux lorsqu'ils envient, souviens-toi qu'Allah Ta'ala, il chasse les ténèbres en faisant naître la lumière. Et il préserve qui il veut du mal de ses créatures. Et il fera pour toi la nuit le meilleur moment possible. قال أبو سليمان الداراني رحمه الله تعالى أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم ولولا قيام الليل لما أحببت البقاء في هذه الدنيا. Ceux qui savent profiter de la nuit, ceux qui savent savourer la nuit, comme il disait Abu Sulaiman rahimahullah, wallah, qu'ils savourent la nuit dans leur adoration et dans leur relation avec Allah, plus encore que les gens qui passent la nuit à faire la fête et à s'amuser. Et il finit en disant, et s'il n'y avait pas se lever la nuit pour prier et adorer Allah, j'aurais pas voulu rester plus longtemps dans ce bas monde. La nuit, mes frères, c'est pas un moment qui est un moment dans lequel le mal il se répand seulement. C'est aussi un moment dans lequel les pieux ils s'isolent avec Allah subhanahu wa ta'ala.
هذا ما تيسر إراده وأعان الله تعالى على قوله، وموعدنا غدا إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.